Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine à Toguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, le monde entier observe aujourd'hui, 27 février, la journée des organisations non gouvernementales. Reconnues pour leurs actions dans le développement des nations, cette journée est dédiée en hommage aux membres des ONG qui travaillent dans les zones les plus exposées de la planète. Le monde de la littérature togolaise ne cesse d'agrandir. Dédicace hier à Lomé de l'ouvrage poétique Du brin à la graine, composé de 54 poèmes. L'œuvre est un cahier ouvert à la jeunesse, une passerelle pour leur quête d'un avenir meilleur. Modification de la loi électorale au Nigeria, la nouvelle loi permet désormais l'enregistrement électronique des électeurs et la transmission électronique des résultats d'une élection. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Journée mondiale des ONG ce 27 février, observée depuis 2014. Cette journée est une occasion de reconnaître le caractère incontournable des organisations non gouvernementales et de rendre hommage à tous leurs membres qui travaillent en permanence dans les zones les plus exposées de la planète. L'idée de cette journée est donc de mettre en exergue les efforts et les réalisations des ONG de tous les secteurs. Hortense Djoua. C'est également l'occasion de voir et de comprendre ce que font les ONG au niveau local, national et international. Si de grandes ONG ont une couverture médiatique importante, il ne faut pas oublier la multitude de petites ONG qui œuvrent plus dans l'ombre, mais qui sont tout autant utiles, efficaces, voire même indispensables pour beaucoup. Au Togo, les organisations non gouvernementales jouent également un rôle important. Elles sont actives dans plusieurs secteurs, que ce soit dans l'agriculture, dans la production animale et végétale ou dans le social, notamment dans l'éducation, dans la santé et la nutrition. Elles jouent le même rôle, celui de l'accompagnement des populations. Pour exemple, dans le secteur de l'hydraulique villageoise, des ONG creusent des puits ou des forages, ce qui répond aux préoccupations de la population. La protection de l'environnement constitue aussi un secteur qui attire les ONG. Elles y mènent des actions qui vont du reboisement, de la conservation des sols à la valorisation des sols appauvris. D'une manière générale, les ONG interviennent sur tout l'ensemble du territoire national. Elles se regroupent au sein d'une fêtière, la Fédération des organisations non gouvernementales FONGTO, qui a pour mission d'œuvrer à l'organisation, à l'appui et à la coordination des ONG au Togo pour un développement humain durable. Hortense Djoua, parlant des ONG, l'ONG Organisation Maroc-Africa OMA met sur pied sa branche togolaise. Un bureau de 13 membres chargé d'animer la vie de l'association au Togo a été élu hier à Lomé. C'était à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Emmanuel Ameblamé. En créant la branche togolaise dénommée OMA Togo, l'organisation Maroc-Afrique entend partager ses idéaux de promotion et de développement des échanges culturels avec notre pays et aussi valoriser le potentiel humain à travers la coopération interafricaine. Honorable Tchangweji Gado, vice-président de OMA Togo. L'OMA n'est pas une ONG comme les autres. C'est une ONG qui s'inscrit dans la vision de Sa Majesté le Roi Hassan II, de la vision panafricaniste, qui rejoint la vision de notre président de la République, son Excellence M. Faure Essozinane Assimbe, qui fait de la coopération interafricaine son cheval de bataille. L'OMA s'inscrit dans cette vision panafricaniste et l'OMA est une organisation qui regroupe l'intelligentsia africaine, à savoir des universitaires, des hommes d'affaires, des diplomates, des hommes de culture, juste pour dire que nous accompagnons cette vision de nos chefs d'État de développement durable de notre continent à travers l'intégration de toutes les couches de la société.
En plus de l'aspect culturel, le bureau de OMA Togo a reçu le mandat de travailler pour une intégration et un renforcement des échanges économiques entre le Togo et le Maroc. Nous retrouvons Honorable Tchangwedi Gado. Le bureau OMA Togo va travailler sur l'impulsion du bureau international OMA, qui a pour vocation de faire du développement. Qui dit développement, il y a d'abord l'humain, les formations des hommes. C'est un objectif majeur parce que vous ne pouvez pas impulser un développement en mettant pas l'homme au centre de ce développement. Donc le capital humain, le capital économique aussi. L'OMA travaille pour l'intégration, les échanges économiques entre nos pays, le Maroc et les pays du Sud. Donc ce que l'OMA Togo doit faire, c'est de faire en sorte que les hommes d'affaires puissent bénéficier des opportunités d'affaires avec leurs collègues marocains. Au niveau culturel, la formation des jeunes, bref, tout ce que nous pouvons faire pour que le Togo réponde au rendez-vous du donner et du recevoir. Nous allons entreprendre les contacts nécessaires pour mettre en application cette vision panafricaniste d'échange culturel, d'échange de développement entre les différents pays qui sont membres du moins de l'OMA. L'installation de l'antenne togolaise de l'organisation Maroc-Afrique témoigne de la bonne santé des relations entre les deux nations. Dr Koufi Paye, directeur de cabinet du ministère de la Culture et du Tourisme. Cette organisation est un outil supplémentaire ou complémentaire de la coopération entre nos deux peuples. Le Togo et le Maroc ont des relations très anciennes. Et on constate que d'année en année, cette coopération se renforce davantage. Et surtout avec la diplomatie économique que les deux pays ont entreprise depuis quelques années. Et donc, je ne peux que souhaiter des années glorieuses dans les relations entre le Togo et le royaume chérifien. Les travaux de cette Assemblée générale constitutive de OMA Togo se sont déroulés en présence de Madame Leguita Amal, représentante du président fondateur. Merci à vous Emmanuel Ameglamé. La deuxième édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages démarre dans les prochains jours sur toute l'étendue du territoire national. En prélude à cette opération, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques était toute la semaine en tournée de sensibilisation à travers tout le pays afin de solliciter l'adhésion de la population. Dans la préfecture de la COSA, les équipes à chaque niveau ont échangé avec leurs autorités locales et administratives. Cette initiative est salutaire selon le maire de la commune, Assoli 1, Aboubakari Nouroum Salissou. Une telle enquête vient à point nommé, c'est une très bonne chose. Ça va dans notre intérêt. Il faudrait qu'on arrive à exprimer le besoin d'où nous, en tant qu'autorité, nous avons l'obligation d'accompagner cette activité. Cette enquête se déroulera de février à juillet avec à la clé l'étape de la collecte des données prévues du 4 avril au 2 juillet prochain après l'énumération des zones de dénombrement. Les autorités locales expriment leur disponibilité à accompagner le processus. Sama et Soham, chef canton de Pia dans la COSA. C'est une bonne initiative parce que si vous-même, vous ne donnez pas les informations nécessaires sur votre condition de vie, comment on pourrait vous aider? C'est en identifiant les problèmes que ça permettra de chercher les solutions adéquates à ces problèmes. Ainsi, nous donnons l'information aux chefs village et partant, eux, ils retournent vers les populations pour leur dire que bientôt, il y aura des équipes qui vont venir vers nous. Il faudrait rester à la maison, les accueillir, leur donner les informations nécessaires afin qu'on puisse les utiliser pour résoudre nos problèmes. La page culturelle de cette édition du Brin à la Graine, c'est le nom d'un ouvrage dédicacé hier à Lomé. D'une 60aine de pages, l'œuvre est composée de 54 poèmes écrits dans un style simple permettant l'accessibilité à la compréhension du message véhiculé par Ahmed Essoavanadoï, auteur de cet ouvrage poétique. Quand vous regardez la substance de cet ouvrage, vous allez constater que c'est des conseils, des repères que nous donnons à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est assez déboussolée avec l'avènement de nouvelles techniques de l'information et de la communication. Enseignant que je suis, j'ai constaté que lorsque dans un amphi, j'aborde un sujet
qui porte sur certaines vertus de la vie, mes étudiants s'intéressent beaucoup. Je me suis dit qu'il faut alors mettre tous ces conseils dans un document. Et donc c'est ça le sens de cet ouvrage, du brin à la graine, dans lequel vous allez constater que beaucoup de poèmes sont assez révélateurs des chemins que les jeunes peuvent emprunter pour réussir leur vie. Selon le critique littéraire Guy Missodé, l'ouvrage du brin à la graine est un cahier ouvert à la jeunesse, une passerelle pour leur quête vers un avenir meilleur. C'est une poésie didactique, d'incitation, poésie de motivation adressée à la jeunesse. Au niveau de la caractéristique littéraire, la structure est une structure régulière et également le titre de ce poème nous renseigne justement sur l'aventure littéraire du poète. Une aventure qui s'est structurée en 3 étapes. Une première étape, c'est l'étape des prémices. Deuxième étape, l'étape de la germination et troisième étape, l'étape des récoltes. Préconise par déjà le titre, le fait faire constat. Nous sommes des brins en tant que jeunes pousses dans la fragilité et exposés à tous les aléas, tous les sens du terme, que ce soit physique, intellectuel, psychologique et autres. Mais également tenter d'aller vers le meilleur ou vers le pire. Mais par l'effort d'abord interne, mais effort soutenu, on peut évoluer comme la thématique de l'effort, de l'ardeur, du travail et nécessairement comme tout travail paie, à la fin, il y a toujours ce que j'appelle le fruit qui est récolté. Le journal Léontine à Toguima. Hors de nos frontières au Tchad, 1 millier de personnes ont défilé hier pour réclamer plus de sécurité et de justice à l'appel de la coalition d'opposition Ouakit-Tama opposée au pouvoir. En plus des revendications locales, la marche a pris des accents anti-français. À moins d'1 an de la prochaine élection présidentielle, le Nigeria a procédé à une refonte de sa loi électorale. Il sera désormais possible d'enregistrer électroniquement les électeurs et surtout de transmettre électroniquement les résultats d'une élection très rapidement après le scrutin. Il a fallu 4 ans pour que cette nouvelle loi soit approuvée par le président Muhammadu Buhari après plusieurs rejets. Ce texte doit permettre de lutter contre les fraudes alors que les scrutins au Nigeria ont régulièrement été entachés d'irrégularités depuis le retour d'un régime démocratique en 1999. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, en milieu de semaine, la Guinée a refusé de prendre position. Conakry affirme observer la situation et attendre pour se prononcer sur le conflit en cours. Elle joue pour l'instant la carte de la neutralité et sur le terrain en Ukraine, 4 jours après l'invasion militaire, de violents combats se déroulent dans la capitale, mais Kiev offre une résistance certaine et semble ralentir la progression russe. Côté européen, les alliés de l'Ukraine accroissent à la fois soutien matériel et financier et les sanctions économiques à l'encontre de la Russie de plus en plus isolée. En effet, plusieurs pays européens, avec les États-Unis, le Canada et la Commission européenne, ont annoncé l'exclusion de plusieurs banques russes du réseau interbancaire SWIFT ainsi que des sanctions ciblant les réserves en devises de la Banque centrale de Russie. Depuis le début de l'offensive, plusieurs trains de sanctions ont déjà été décidés par les Occidentaux. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir cet après-midi à New York. Mais le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine de ne pas saisir l'opportunité de pourparlers qu'il veut imposer en Biélorussie, pays d'où la Russie a lancé une partie de son invasion de l'Ukraine. La délégation russe se trouve dans la ville biélorusse de Gomel et est prête à négocier avec les représentants de Kiev. Ceux-ci faisant preuve d'incohérence n'ont pas saisi cette opportunité jusqu'à présent, a déclaré Poutine lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett, selon un communiqué du Kremlin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le monde entier observe aujourd'hui la journée des organisations non gouvernementales reconnues pour leurs actions dans le développement des nations. Cette journée est dédiée en hommage aux membres des ONG qui travaillent dans les zones les plus exposées de la planète. Le monde de la littérature togolaise ne cesse d'agrandir
Dédicace hier à Lomé de l'ouvrage poétique Du brin à la graine, composé de 54 poèmes. L'œuvre est un cahier ouvert à la jeunesse, une passerelle pour leur quête d'un avenir meilleur. Depuis modification de la loi électorale au Nigeria, la nouvelle loi permet désormais l'enregistrement électronique des électeurs et la transmission électronique des résultats d'une élection. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg